Là, les gars, on est bien aujourd'hui. La caille, peuf, peuf, et la table. Le temps, c'est de l'argent qui t'apprend 10 ans. Les gars. Tana, c'est quoi? Amiga. Qui t'a dépensé? Attaque à la machette comme un rebelle. Outou. Je te mets les trois comme Jordan Boulou. Allumé, manque de peau, tu vois, ça t'a touché. On sait, fais péter. Devant le PJ, je veux tout nier. Pas question de balancer. Négri que tout est 6 ans plein. Je me sens dans Philippe là. Igo, Raja, on est plein. Bas les couilles de ce que tu racontes. Nous, ce qu'on veut, c'est gonfler notre compte. Bas les couilles que tu pousses de la fente. On va rien régler sur le compte. Oui, les gros, je suis vénère. Les gros, je suis vénère. Oui, vais niquer des mères. Fils de petit, fais l'homme d'affaires. Allez, pousse-moi des affaires. T'inquiète pas, je saurai quoi en faire. Des gros billets verts. Ramenez les hala. Hana Montana. Hala. Tchaga. Dommage de Bella. Ici c'est Paris. Paris Saint-Germain, Matuidi Charo. Attaque en défense, Matuidi Charo. Milieu de terrain, Matuidi Charo. Même les diagonales, Matuidi Charo. Finesse, Matuidi Charo. Ting Chang, Matuidi Charo. Même contre le Barça, Matuidi Charo. Pendant la Jamba, Matuidi Charo. C'est qu'on vers le butin, Matuidi Charo. Terrain pilon plein, c'est Matuidi Charo. En cas de pépin, Matuidi Charo. C'est même les 22, Matuidi Charo. Ah les gars, voilà, c'est l'introduction de la vidéo. Tous ceux qui vous disent de pas vous amuser, il faut lock in, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai, il faut lock in. Mais les gars, il faut kiffer la vie aussi. Donc bon, vidéo pour vous expliquer quoi. Qu'est-ce que je tenais à vous expliquer aujourd'hui? Eh ben là, je viens de rentrer, j'étais au café avec un pote à moi. Voilà, il s'appelle Camille. Mon gars Camille, voilà, il est grave fort dans le business, il fait de l'infoprenariat. Donc lui, il aide les gens. Il a une agence de montage vidéo pour l'ad spécifiquement. Donc c'est assez niché, c'est cool, ce qu'il fait c'est bien, il fait de la qualité, etc. Et je viens de manger avec lui, et il m'a dit qu'il était en collecte avec des infopreneurs. Donc il collecte des infopreneurs. Il m'a dit, en fait les infopreneurs j'en ai marre. Pourquoi? Parce qu'ils parlent que de business, et des autistes, ils sont matrixés. Ils ont rien d'intéressant à raconter à part leur business. Et c'est vrai. Les infopreneurs aujourd'hui, ils ont rien à raconter à part leur business. Et ça tu vois, c'est très dérangeant, les gens qui ont que comme identité le business ou le sport. Il n'y a rien de plus dérangeant que ces gens-là. En fait, ces gens-là sont gênants parce qu'ils définissent toute leur vie autour d'un seul axiome. Soit ils définissent leur vie autour de je fais de l'argent, soit autour de je fais du sport. Tu peux être un humain complet, etc., avoir des hobbies, avoir des moments fun. En fait, c'est des autistes. Ils sont enfermés dans leur truc, dans leur prisme. Et ils sont persuadés que tous les gens qui font pas ce qu'ils font au quotidien, c'est des merdes. C'est comme les go muscu là, riz poulet, patates douces, brocoli, je sais pas quoi. Ils sont H24 à la salle. Et ils sont persuadés que si tu n'as pas un PPL ou un Arnold Split, eh ben t'es une merde. Alors que, disons-le, ils sont gras ces mecs-là. Ils ont 20% de body fat, ces bâtards. Ils sont pas du tout esthétiques, ils ont pas de vie, ils ont pas de meuf, ils ont rien du tout. Mais ils donnent des conseils comme ça. Et c'est pareil pour les mecs du business. Ils ont même pas vraiment d'argent. Ils te font croire qu'ils ont de l'argent alors que c'est pas vrai. En plus, ils donnent des conseils de merde. Et si t'es pas lock-in comme eux à être une merde, comme eux ils sont des merdes, eh ben ils te bully littéralement. Alors que la vraie vie, les gars, c'est pas ça. La vraie vie, les gars, c'est mettre Matuidi Charo. Ok. Ah, j'ai grave des messages, putain. Ah ouais. La DA, les gars, c'est de mettre Matuidi Charo, de danser, de s'amuser, de faire du business. Parce que là, juste avant, j'étais en call hyper sérieux avec une équipe. Je peux pas vous dire à qui je travaille, mais j'étais en call hyper sérieux avec une équipe de tueurs, tu vois. On parlait de projets pour faire. C'est des chiffres ahurissants et ça donne envie de. Waouh, c'est une dinguerie. Mais ça m'empêche pas d'avoir ce qu'on appelle une polarité. Non, c'est pas le mot polarité que je cherchais. Tu sais, pour dire que tu peux avoir un extrême opposé. Alors, je vais aller voir parce que j'ai vu le mot quelque part il n'y a pas longtemps. Je vais vous dire exactement c'est quoi le mot. Le mot, c'est ambivalence. Voilà. C'est Robin Dupuis qui a mis ça dans son dump. Il a mis le mot ambivalence. Et en fait, ce dump-là, il est bien. D'ailleurs, mon frère Robin, frère Francis Ngouling, c'était chaud. Ah, c'était chaud. Moi, j'étais là, hein. Je l'ai vu. Hein. Ah là là. Le nez rouge, le front rouge. C'était chaud de ouf. Mais en gros, ambivalence. Ça veut dire qu'il faut contraste, polarité. Les gars, il faut être capable d'apporter des contrastes et de la polarité à votre vie. Si votre vie, c'est que je dois faire de l'argent, elle est nulle ta vie. Si ta vie, c'est que les femmes, oh, elle est nulle ta vie.
Si ta vie, c'est que le sport, elle est nulle ta vie. Il faut avoir de la polarité, des contrastes. Comme là, je viens d'entendre une vidéo sur Mathieu Charo, littéralement le clip le plus gang de toute l'île de France. Niska, carrément, il a lancé qu'il allait faire, je sais plus c'est quelle date qu'il fait, c'est l'année prochaine. Niska, il a carrément annoncé un stade de France. J'étais à ça de prendre les billets, mais j'ai loupé parce qu'il n'y avait plus de billets. Donc s'il y a des gens qui ont des billets pour l'île de France, pour Niska, etc., envoyez-moi les contacts parce que moi je serai dans la fosse comme un dog. Voilà, donc si vous avez des billets, envoyez-moi tout de suite. Moi je suis dans la fosse comme un chien, vous allez voir. Vous allez voir. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je tenais à dire? C'est qu'il faut des contrastes parce que je peux parler de sujets très sérieux et très intelligibles, mais commencer la vidéo sur Mathieu Charo. Et ça fait pas de moi un moins que rien. Ça fait pas de moi un mec pas compétent. Ça fait pas de moi un mec qui est nul en business. Ça fait pas de moi un mec qui est de la street, tu vois. Ça fait de moi un mec qui a des contrastes, qui a des ambivalences, qui est un être humain. Et un être humain est composé de contrastes et d'ambivalences. Tu ne peux pas juste être le mec qui fait du business ou juste être le mec qui fait de la muscu. Tu dois être le mec qui sait tout faire. Tu dois savoir rigoler, faire des blagues, écouter des musiques de rap de ouf, faire des playbacks, draguer des meufs, faire de l'argent, être romantique, faire des poèmes. Tu dois être capable de tout. Tu dois être capable de tout, ok? En ce moment, les gars, je parle avec une chica, mamma mia. Et en fait, on a un jeu, c'est que un jour sur deux, on se fait un poème. Et là, je pourrais vous dire, Yakin, pas à nous, mon chien. Oui, vous avez raison. Mais la leçon importante, attendez. Comme s'il n'y a pas de montage, écoutez. Quand je vous ai dit, ouais, un jour sur deux, on fait des poèmes, vous avez entendu ça? Oui, du coup, un jour sur deux, en fait, on se fait des poèmes. Mais attendez, les gars, c'est... Exactement. Bref, en gros, pour vous dire que, grosso modo, là, il faut être capable d'avoir des contrastes. Tu peux très bien envoyer des poèmes à une femme, tu peux très bien écouter Mathieu Charo, tu peux très bien faire du business et faire beaucoup d'argent tous les mois. Tu peux très bien travailler avec des mecs qui sont trop forts, tu peux très bien faire du foot, faire de la boxe, faire de la danse. Les gars, je fais du foot, de la boxe, de la danse, du run, de la muscu. Des fois, je fais aussi un peu de crossfit, je fais tout. Les gars, faut tout faire dans la vie, arrêtez de juger. Je fais de la danse, les gars. Je me rappelle une fois, j'ai posté une vidéo, mais allez la voir, elle est sur mon compte perso. Allez sur mon compte perso, yakin.ous. Allez dans l'onglet tout à droite, là où il y a là, on m'a ping, grosso modo. Là, vous savez, là où on m'a identifié. Et une vidéo avec moi, avec une chinoise qui danse. C'est une meuf qui m'avait abordé à la danse. Elle m'avait demandé moi ça. Regardez la vidéo. Yo beba besayo. Yo beba besayo. Bref, pourquoi j'ai fait ça? Tout le monde s'est foutu de ma gueule quand j'ai posté la vidéo. Vous voyez les commentaires, c'est comme ça les commentaires. Ah ouais, Yakin, tu fais quoi, etc. J'ai mis ça en story. Je me rappelle, tout le monde m'avait vanné. Mais c'est ça ma singularité, c'est que moi je suis le mec qui fait des trucs comme ça. Je suis le mec qui fait des trucs business, etc. Mais je peux danser avec une meuf et poster une vidéo de moi qui danse comme un TikTok d'enfant. Mais je m'en bats les couilles, c'est ce que les gens pensent de ça. Il faut faire, il faut être fier de toi et de qui tu es. Je kiffe la danse, j'adore la danse. Il faut avoir du contraste et de l'ambivalence. Arrête de te contenter de suivre les ordres de « il faut faire 100 000 € par mois » et d'être sérieux, stoïque, etc. C'est nul. Et en plus, ça ne te ferme pas des portes d'être toi-même. Les gens savent très bien comment je suis et je crois que j'ai jamais eu autant de portes ouvertes que depuis que je suis en M1. Les gars, les portes que j'ai ouvertes actuellement, c'est une dinguerie. Parce que les gens ne te demandent pas d'être bon en business, les gens te demandent d'être toi-même. Et si tu es toi-même et que tu es bon, bah, tu seras bon dans ce qu'ils vont te demander de faire. Il ne faut pas être juste une caricature de toi-même. Ne sois pas une caricature de toi-même. Et de l'ambivalence, et du contraste, et de la polarité. Parce que c'est ça que les gens aiment chez toi et qui vont aimer chez toi. J'en ai marre des gens qui sont bloqués dans le business ou bloqués dans la muscu ou bloqués dans les femmes. Tu peux tout avoir et tu peux tout faire. Juste développe-toi en fait. Et je me rappelle quand j'avais posté la vidéo de moi qui dansait, tout le monde s'était foutu de ma gueule. Est-ce que pour autant je l'ai effacé? Est-ce que j'ai eu honte? Je m'en battais les couilles. Carrément, j'ai refait des vidéos de moi qui dansaient après, etc. Parce que moi, j'aime faire de la danse, j'aime danser. Donc, je vais continuer à faire des cours de danse. Et quand je vais retourner à Bali dans quelques semaines, vous allez me voir danser tous les jours. J'en ai rien à foutre. Oui, mais faut faire de la boxe. Et alors, je te baise en sparring aussi. Je peux être bon à la danse et te baiser en sparring. Y'a quoi? Non, je rigole. Non, je rigole même pas en vrai, je rigole même pas. Bref, en plus, je suis en prime de boxe actuellement. Là, je suis bien fort. Là, je spar bien souvent. Là,
j'ai bien pris du niveau, j'ai bien repris mon prime. Donc je suis content, j'ai fait des sparring toutes les semaines avec plein de gens variés, etc. Donc c'est cool. Mais en gros, pour vous dire, vous pouvez être très bon à la boxe, être un très bon danseur à fond. Bon, moi je suis pas encore très bon, tu vois, mais je peux commencer à devenir bon dans quelques mois, je serai bon, je pense, à force d'en faire. Vous pouvez être bon au business aussi, travailler avec les meilleurs. Quand on dit les meilleurs, c'est pas... Non, vraiment les meilleurs. Vous pouvez travailler avec les meilleurs dans le business. Vous pouvez aussi être bon à la boxe, pas dans les meilleurs, parce que bon, les meilleurs, vas-y, c'est autre chose ça. Et vous pouvez être aussi bon dans notre sport, dans le foot, etc. Vous pouvez être bon dans tout ce que vous voulez. Vous pouvez être drôle, vous pouvez avoir des contrastes. Vous voyez les gars, littéralement, là, ma vidéo, il n'y a pas de montage. Ma vidéo, les montages, c'est moi qui les fais. Donc quand on voit un sound effect, écoutez ce qu'on écoute. Voilà. Quand un mec me dit, ouais, moi, tu connais, je suis dans le business, là. Moi, je suis que dans le business. Moi, j'ai pas envie de rigoler avec toi. Je suis dans le business. Moi, je suis lock-in. Ah ouais. Quand même, il dit, moi, j'aime trop la muscu. Ah ouais. Tu vois. Fort les ambivalences. Ambivalence, c'est quoi, les gars? C'est là, c'est quoi? On va faire ça en live. Donc là, vous allez regarder. Ça, c'est mon écran. Ah merde. Oh non. Ça, c'est mon écran d'accueil de mon YouTube. Ok. Donc là, 2-3 years Dagestan, original clip. One Piece Bounty Rush. Kylian Dictador, Hans Katz. Chris Guy. Ah, je sais pas qui c'est. Le chef Otaku. Voilà. Claude. Robin. Robin. Non, je rigole. En fait, les gars, il faut être ambivalent, vous voyez bien. Là, il y a Oussama Mar qui fait des podcasts. Il y a One Piece, il y a Robin Dupuis. D'ailleurs, Robin Dupuis, c'est quoi la sextape? Ensuite, il y a quoi? Lancer un sas. Il y a des trucs drôles. En fait, les gars, il faut de l'ambivalence. Ah, Zoro and the South Bird. Ah, ça, c'était à Skype, j'ai trop rigolé. Bref, les gars, il faut de l'ambivalence. Ah, merde. Cette caméra de merde, là. Non, c'est faux, la caméra est trop bien. Bref, les gars, ayez de l'ambivalence. Et n'oubliez jamais, elle peut dire que vous êtes un chien. Elle peut dire que vous êtes un connard. Mais elle peut pas dire que vous avez un petit zizi et que vous baisez mal. Allez.